Alors bonjour, je m'appelle Mégane Lemiel et aujourd'hui je suis en interview, je pense que c'est pour mon métier de comédienne, avec Movie Junkie. Alors pour la petite présentation, je suis comédienne mais pas que. Je suis aussi psychologue et mannequin. C'était ma première profession, j'ai commencé à 16 ans. Et comédienne, c'est venu beaucoup plus tard parce que j'étais quelqu'un d'assez timide et du coup c'est venu avec la fac de psycho. En master, en fait, j'ai eu l'occasion de faire des cours avec un prof qui est génial, qui s'appelle Nicolas Dubreuil, qui m'a donné envie de continuer. Donc je suis arrivée à Paris pour faire des études dans ce sens-là une fois le master terminé. Et j'ai fait le laboratoire de l'acteur. Voilà. Et donc ça m'a permis de continuer sur cette voie-là. Voilà, A Passenger Who Loves to Make Art. Alors déjà, je ne sais pas quel âge j'avais quand j'ai écrit ça. Je sais pas où vous l'avez trouvé, mais il va falloir me dire parce que c'est pas très anglais. Je me souviens pourquoi j'avais écrit ça. Alors Passengers, c'est parce que on est passage sur Terre, voilà, décentrer un petit peu l'humain et à l'époque j'étais très dans les religions animistes et tout ça. Donc voilà, on est juste de passage sur Terre et le côté où Love Making Art, c'était dans le sens où je souhaite passer mon temps sur Terre à faire de l'art sous toutes ses formes. Parce qu'à l'époque, si c'est à cette époque-là, création de Facebook et tout ça, je faisais pas mal d'art plastique. Et voilà, donc c'était sous forme de peinture, puis c'est venu au théâtre et après à la musique. Voilà. Oslo, c'est un très beau projet mené par mon mari, c'est son premier long métrage, film complètement indé, à petit budget et très très bien mené. Je dis pas ça parce que c'est mon mari. Hein. Au-delà de ça, on avait une super équipe de très bons comédiens, dont David Ingéo qui a été une super rencontre. Et donc, pour parler du film, c'est un long métrage qui dépeint Pigalle, un petit peu un Pigalle perdu, dans la légèreté, l'innocence, dans la musique, avec un personnage qui s'appelle Xavier, qui va être amené à vouloir percer plus que les autres dans la musique et il va être prêt à tout pour ça, à ses dépens. Voilà, je n'en dis pas plus pour garder le secret. Hein. Mais voilà, c'est un très beau film poétique, vraiment avec une très belle réalité. Ça touche un petit peu ce côté réel, vraiment très proche des personnages. Voilà, donc j'espère qu'il va sortir bientôt, parce que c'est vrai qu'avec cette conjoncture c'est un petit peu compliqué, mais on espère pouvoir vous montrer ce film bientôt. Alors, c'est pas vraiment un film qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est d'abord le théâtre avec donc Nicolas Dubreuil. Parce que c'est vrai que d'arriver à faire passer des émotions, c'était quelque chose d'assez intense, surtout d'avoir la réaction du public en direct. Ça m'a vachement plu. La pièce était Le Flot des passants. Et après, si jamais je devais choisir un film, ce serait Blue Jasmine. Voilà, pour son interprétation énorme, voilà, qui m'avait beaucoup touchée à l'époque. Cette cassure qu'elle arrive à avoir, ces doubles émotions. Voilà, donc là c'est plus pour le jeu d'actrice, mais ça m'avait vraiment touchée. Ma plus belle expérience au cinéma, alors jusqu'avant Oslo, c'était un film avec Pierre Richard, dans lequel j'ai eu la chance de faire une scène de danse. Vous la trouverez pas, hein. Enfin, je parais vraiment 2 secondes et demie. Mais voilà, c'était un de mes premiers tournages et c'est vrai que de pouvoir tourner avec ce mastodon que j'admirais, ça a été génial. Surtout qu'on dansait un slow, donc j'avais les yeux dans ses yeux et il a un regard autant de malade que ce que j'imaginais. Voilà, c'était assez cool. Et sinon, avec Oslo, c'est tout le tournage en général parce que voilà, j'avais un bon rôle dedans, donc j'étais vraiment présente avec l'équipe de tournage qui était ouf et c'est vrai que en mode commando, ça rapproche les gens et j'ai vraiment aimé l'énergie générale du tournage. Alors pour la sortie qui m'a le plus plu, ma claque de film 2019-2020, c'était Parasite.
très belle surprise, très belle réalisation, j'avais vraiment beaucoup aimé. Après, la claque qui me reste encore, je suis toujours en train de digérer, c'est Capharnaüm. Alors la musique, c'est venu beaucoup plus tard. C'est vrai que c'est quelque chose qui est venu après, complètement par hasard. Je chantais un petit peu avec mon coloc qui s'appelait Jordi à l'époque. Et un soir, au détour d'un bar qui s'appelle le Pigalle Country Club, on m'a proposé de rejoindre un groupe, enfin de faire des essais pour un groupe de rock, donc Night. Et ça s'est avéré concluant et ça fait plus de 3 ans maintenant qu'on est ensemble. Voilà. Donc c'est venu complètement par hasard dans un bar. Night, c'est un groupe qui existait avant moi, puisqu'ils étaient en recherche d'une chanteuse ou d'un chanteur pour remplacer l'autre qui était parti, je crois que c'était en Australie. Et du coup, on a sorti notre première EP qu'on a été enregistré dans des studios à Londres, avec une patte très psyché. Et là, la suite, à la base, c'était de jouer à Londres, à Brighton, de faire une petite tournée là-bas, parce que c'est vraiment un pays qu'on aime bien, dans lequel on aime bien jouer en concert, parce que j'adore. Le public là-bas est très réceptif, ils dansent pas forcément comme en France, mais ils sont en mode, ils te regardent et puis c'est assez captivant. Mais bon, malheureusement, avec le coronavirus, on ne peut pas, donc là, les projets sont un petit peu arrêtés. On va quand même essayer de continuer à se produire, pourquoi pas faire un autre EP, parce qu'on a des chansons sous le coude qu'on n'a pas encore enregistrées. Voilà. Alors, je suis effectivement actrice, mannequin, musicienne et encore plein d'autres choses. J'écris aussi. Voilà, mais c'est vrai que est-ce que la diversité c'est importante? Pour moi oui, c'est vraiment un choix de vie. Après je pense que ça dépend de chacun, il y en a ils sont avec un truc, une passion et c'est tout autant bien. Moi c'est vrai que j'ai fait ce choix là de vie, c'est pas tous les jours évident mais en tout cas je fais ce qui me plaît. Je suis heureuse dans toutes les activités et je prends plaisir à les faire, donc pour moi c'est le plus important. Peut-être qu'un jour j'irai plutôt dans une voie qu'une autre, ça je sais pas encore, mais en tout cas aujourd'hui je suis heureuse de faire ce que je fais. Alors qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite? Déjà un bon déconfinement, que tout se passe bien, qu'il y ait du travail, parce qu'il faut bien manger mine de rien, et puis plein de projets, plein de belles choses, pourquoi pas vous rencontrer en vrai, parce que c'est vrai que là, avec de se filmer c'est un petit peu dommage, j'aurais bien aimé vous voir, mais bon. Et un mot pour la fin, prenez soin de vous dans tous les sens du terme, et puis à bientôt.